Coucou à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale. En général je ne fais pas de vidéo comme ça sur ma page et je ne fais pas non plus de vidéo de ce style-là en tout cas sur YouTube. Mais là j'ai décidé en fait, vu que je trouve quand même que ça me concerne, j'ai décidé finalement de faire une vidéo sur l'handicap, sur les personnes qui sont handicapées, sur plein de sujets en fait qui me traversent, sur la MDPH par exemple. Nous allons parler de la MDPH, nous allons parler des passages en caisse, du regard des autres. On va essayer d'aborder quelques sujets comme ça. Je vais essayer de pas faire une vidéo qui va durer des plombs parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu mon quotidien et peut-être vous éclairer sur certains sujets, qui sait. Alors, moi j'ai été reconnu handicapé déjà depuis ma naissance. Je vous avais déjà raconté par rapport à ma jambe qui est atrophiée et ma partie gauche. Et depuis 5 ans, j'ai la fibromyalgie, j'ai le syndrome de tachycardie orthostatique POTS, qui, comme je vous ai déjà dit, où mon cœur varie selon quand je suis assis, il est à 60, quand je me lève, il peut être à 190, 150, 110, enfin voilà. Et donc du coup j'avais fait, hormis ces pathologies-là, j'avais déjà fait une première demande MDPH par rapport à ma jambe. Et on m'avait refusé la hache, malgré que je porte une orthèse et tout ça à ma jambe, que j'ai des difficultés, que ma jambe est lâche, que de temps en temps je me retrouve par terre. Donc il faut que je fasse attention dans les escaliers, il faut que je fasse attention dans tout ce que je fais. Et on m'a refusé la hache en disant que je peux travailler, que voilà. Et donc ensuite, je suis allé voir plusieurs médecins parce que je commençais à avoir de plus en plus de problèmes autres que ma jambe. Je commençais à avoir des douleurs, mais très fortes, au point où je pouvais plus dormir le soir. Dans toutes les articulations, j'avais toutes mes articulations qui devenaient raides, j'avais des picotements, j'avais de la chaleur, j'avais du brouillard mental, j'avais des maux de tête, enfin voilà, j'étais vraiment pas bien. Et mon médecin m'a dit que j'avais la fibromyalgie. Avec mon médecin aussi, nous avons découvert que j'avais le POTS. En français, on dit le STOP. Ça se produit souvent quand je suis assis et quand je me mets en position debout, quand je fais un effort, quand il fait trop chaud. Donc là, en ce moment, c'est pas du tout bon pour moi. Ça se produit en fait quand je me mets assis. Mon cœur est à 40, 50, 60, ça dépend. Et quand je me mets debout, il monte d'un coup et il peut monter à 110, 130, 140, 150 et j'ai même eu du 210. Et donc du coup, j'ai décidé de refaire un dossier MDPH parce que ces pathologies-là commencent vraiment à me freiner dans tout ce que je fais. Alors là, les gens vont dire ouais, il fait des vidéos, machin. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'il y a certains trucs qu'on ne peut plus faire. Quand on a la volonté des fois de certaines choses, on peut quand même. Là, c'est pas parce que je vous parle que j'ai pas de douleur, hein. Je vais pas faire oh, ah. Donc non, parce que c'est quand même une vidéo. Donc j'ai décidé de refaire un dossier. Donc mon dossier, je l'ai envoyé en octobre l'année dernière. Ils m'ont comment dire, ils m'ont envoyé un premier mail en disant qu'ils avaient reçu toutes les justificatifs qu'il fallait, machin et tout ça. Donc j'étais plutôt content, je me suis dit, il manque rien, c'est super. Et ensuite, ils m'ont renvoyé un mail pour me dire qu'ils aimeraient bien savoir combien les gens avec qui je vis gagnent.
Alors moi, sur le coup, je l'ai fait parce que j'avais pas envie qu'on me pénalise en fait sur ça. Donc je l'ai fait et après j'ai fait des recherches et en fait il y a une loi qui est sortie où on n'est plus obligé de dire combien le conjoint ou la conjointe gagne. Eux me l'ont quand même demandé, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais je l'ai fait parce que j'avais pas envie que c'est quelque chose qui les freine en disant ouais il veut pas il veut pas nous envoyer combien le foyer gagne. Alors je l'ai quand même fait, mais c'est vrai que quand j'ai eu la dame de la MDPH au téléphone, j'aurais dû lui dire mais normalement cette demande n'était plus censée, on n'était plus censé me faire cette demande-là. Donc quand je pensais que tout était clair, mon médecin avait fait avait rempli le papier avec mes pathologies, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins vont marquer vos pathologies, mais ne vont pas vous marquer Jonathan ne peut plus cuisiner, il ne peut plus faire son jardin comme il veut, il ne peut plus, il a des difficultés pour prendre la douche, il a besoin d'être aidé, machin et tout ça. Ça, les médecins ne le marquent pas. Les médecins ne le marquent pas. Moi, j'ai déjà essayé envers mon médecin de demander s'il pouvait me faire du surplus et il m'a répondu non. Donc, j'ai pas insisté. Ensuite, je pensais avoir une réponse de la MDPH et puis finalement, j'ai reçu une réponse. Alors, comme vous pouvez savoir, je suis voyant médium énergéticien et mes guides en haut me disent tu vas avoir une nouvelle de la MDPH. Moi, j'étais plutôt content. J'ai dit super, ils vont me répondre. Et en fait, j'ai reçu un mail 2 ou 3 heures après, je crois, en me redemandant des pièces justificatifs. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, on s'acharne contre moi. C'est pas la première fois qu'on me le fait. Déjà, dans mes dossiers précédemment, on me l'avait fait. Et là, on me demandait, par rapport à ce que mon médecin avait marqué, on me demandait en gros, moi, j'ai pris ça un peu comme s'il croyait pas ce que le médecin traitant avait marqué sur le papier. Donc, ça m'a un peu vexé. Et du coup, il me demandait un compte rendu du cardiologue, un compte rendu de la rhumatologue, un compte rendu de la médecine physique, en sachant que moi je ne les vois pas tous les ans vu que c'est mon médecin traitant qui a pris la relève et qui s'occupe de moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'habite en campagne et quand je dois aller voir ce genre de médecin, je mets à peu près 1 heure à 1 heure et demie pour aller voir un médecin comme ça. Donc je fais en sorte que c'est mon médecin qui me renouvelle mes médicaments et de temps en temps, je les appelle pour prendre des rendez-vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces rendez-vous sont très très longs à avoir. Par exemple, là, j'ai repris rendez-vous pour la médecine physique pour ma jambe. J'ai rendez-vous, j'ai pris ça il y a début d'année et j'ai rendez-vous que fin de l'année. Donc, quand la MDPH m'a demandé ces documents que je n'avais pas, parce qu'il fallait que ça soit des documents qui datent de 2025, ça m'a un peu perturbé parce que moi j'ai dit j'ai pas ces documents, j'ai des vieux documents où j'ai des choses dessus mais j'ai pas des nouveaux. Et donc du coup je me suis débrouillé pour pouvoir obtenir le rhumatologue, pour pouvoir obtenir le cardiologue et je me suis débrouillé aussi pour obtenir j'ai un trou de mémoire. Et en plus il fait très chaud donc j'ai beaucoup de mal là. La neurologue. Et donc les trois m'ont un petit peu dit qui a marqué en fait sur le compte rendu que je ne pouvais plus travailler, que mes pathologies engendraient beaucoup mon autonomie, que je pouvais plus faire certaines choses, que des fois je me mettais même en danger par rapport à ma jambe ou par rapport au malaise que je peux faire. Donc ils ont quand même marqué des choses comme ça et donc du coup j'ai envoyé ça à la MDPH en leur refaisant un petit projet de vie, en leur expliquant que mes difficultés m'empêchaient de faire ça, que ça commençait à être un petit peu compliqué niveau psychologique et tout ça, que mon médecin était obligé de me mettre sous antidépresseurs parce que
parce que ces pathologies commencent à me bouffer de l'intérieur et de savoir qu'il y a certaines choses que je ne peux plus faire, même si des fois les gens me voient comme ça en me disant: «Ah mais il a rien lui». Ils connaissent pas ma vie, ils connaissent pas, ils vivent pas avec moi au quotidien. Quand j'ai des tremblements de partout, quand j'ai la main qui peut plus bouger, qui est toute raide, quand j'ai des douleurs telles, où le soir j'ai des tremblements de partout, j'ai les jambes qui tremblent, j'ai les mains qui tremblent, je peux pas dormir, je dors pas avant 3-4 heures du matin et quand j'arrive à dormir, je suis obligé de prendre un médicament. Donc du coup, j'ai envoyé tout ça, j'ai refait un projet de vie que je leur ai envoyé par mail en plus et en espérant que cette fois-ci, ben ça va fonctionner. Parce que là, ça devient vraiment très compliqué et je sais que la MDPH, par rapport à tout ce que je lis sur TikTok, je sais que la MDPH juge aussi surtout par rapport au dossier de vie, au projet de vie et moi, ça me perturbe un petit peu parce que je me dis, j'ai pas voulu en rajouter parce que je suis pas un menteur, je suis pas tout ça et j'ai pas voulu mentir sur ma pathologie. Même si j'ai énormément de difficultés, je voulais pas, exagérer le trait comme certains peuvent faire, dans leur dossier MDPH. Moi, j'ai pas voulu le faire, donc j'espère que ça va les convaincre et que ça va suffire. Après, ce qui me perturbe beaucoup aussi, c'est qu'apparemment, j'ai aussi entendu qu'ils donnaient la AH et tout ça par rapport au quota. Donc si en gros, ils ont dépassé le quota, ils donnaient plus et moi, ce qui me perturbe beaucoup, c'est que, une pathologie ne se juge pas à un quota, on peut pas j'ai entendu dire aussi qu'on refusait, des gens qui sont, paraplégiques, l'AAH ou tout simplement être reconnus en tant qu'handicapés parce qu'ils avaient dépassé le quota. Donc en gros, on leur refuse alors qu'ils sont, handicapés sévères, mais on leur refuse parce qu'ils ont dépassé le quota. Je trouve pas ça normal. Un handicap, c'est un handicap et il doit être traité tel quel. Donc, quand un médecin traitant fait des justificatifs et quand les autres médecins font des justificatifs en marquant notre pathologie, par exemple pour moi, l'atrophie, la fibromyalgie, le POTS, ma scoliose et tout ça, mon orthèse et tout, ils devraient prendre ça en compte. Ils savent très bien ce que c'est une fibromyalgie. Ils savent très bien ce que c'est une atrophie. On n'a pas besoin de leur expliquer comment on vit avec une fibromyalgie. Ok, ces médecins-là ne l'ont pas, mais à la base, c'est des médecins qui jugent. Donc, ils savent très bien ce que c'est une fibromyalgie. Ils savent que d'un moment donné, on peut être bien, à tout d'un coup, on peut faire une crise. Donc, ils savent très bien que c'est pas possible de travailler, que si on est en plein travail et qu'on fait une crise et que le patron va devoir nous renvoyer à la maison, il sait très bien que la société va pas pouvoir nous garder. Donc, à un moment donné, il devrait aussi faire attention un peu aux gens. Donc voilà, j'ai fait ma demande, on verra bien si elle repasse. C'est pas la première fois que je fais une demande. Cette fois-ci, il y a des pathologies qui se sont rajoutées, donc on croise les doigts et puis on verra. Par contre, j'ai reçu ma carte handicapée, j'ai reçu les 2 cartes, donc pour le stationnement et pour passer aux caisses prioritaires et tout ça. Donc il n'y a pas que les caisses prioritaires, il y a tous les endroits où il y a une queue, il y a une file d'attente, vous pouvez passer. C'est pas seulement les caisses prioritaires. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont beaucoup de mal à la sortir, cette carte-là, j'en fais partie. Quand je vois du monde aux caisses, j'hésite, je l'ai toujours dans mon sac, mais j'hésite énormément à la sortir parce que je me dis les gens peut-être ils vont dire ouais il a rien du tout celui-là, la preuve il peut marcher, ben regardez il porte un petit pot de fleurs machin donc c'est qu'il peut porter. Donc j'ai beaucoup de peur de me faire juger par rapport à ça, donc c'est pour ça que j'ai du mal à montrer ma carte. Là j'ai décidé parce que aujourd'hui je suis allé chez Lidl, voilà, pour chercher 2-3 trucs et je me suis garé, donc comme vous pouvez le savoir, j'ai une voiture sans permis, j'ai une Citroën Ami, je l'ai garée, donc j'ai ma carte bien évidemment, je l'ai garée à la place handicapée et j'ai une dame d'une certaine âge, peut-être dans les 50-60 ans à peu près,
qui était garée à côté de moi et elle m'a vu sortir de la voiture. Alors bon, je boite un petit peu. Là, j'avais pas mon orthèse parce que j'ai pas du tout eu le temps de la mettre ce matin. J'ai voulu essayer de partir un petit peu à la fraîche. Et donc du coup, je sais pas, je la sentais, il y avait un truc, je la sentais un peu bizarre cette dame, et je me suis dit, bah tiens, ne rentre pas tout de suite dans le magasin, regarde ce qu'elle va faire. Et en fait, elle est ressortie de sa voiture parce qu'elle était rentrée de sa voiture prêt à partir. Et en fait, elle est sortie de sa voiture pour regarder si j'avais une carte. Donc parce que je suis jeune, j'ai pas le droit d'avoir de carte. Donc voilà, ça m'a un petit peu agacé. Ça m'a un peu agacé et je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui font ça et c'est vraiment très agaçant. Et ensuite, je suis allé chercher 2-3 pieds de tomates et tout ça parce que j'essaie, malgré mes difficultés, j'essaie de garder ma passion vivante. Donc mon jardin, j'essaye quand même de pouvoir faire 2-3 trucs dans le jardin et j'avais envie de faire pousser quelques tomates, quelques trucs comme ça, quelque chose qui me fasse du bien et qui me fasse plaisir, pour éviter de penser à la maladie et penser à autre chose. Et je suis allé en jardinerie et j'ai acheté 2-3 trucs et là il y avait des gens, il y avait pas mal de monde à la caisse et j'ai pas pris ma carte encore une fois. Et la caissière, pas très aimable, m'a demandé, comme à chaque fois, de poser toutes mes fleurs et tout ça sur le tapis, enfin sur le tapis, sur leur caisse bizarre là. Alors j'ai déjà beaucoup de mal à porter les choses, je l'ai fait, mais bon, voilà, c'était très difficile pour moi. Et elle allait très vite pour passer les articles, donc je me suis dépêché avec mon caddie pour pouvoir réceptionner les trucs qui étaient au bout. Et puis finalement, j'avais oublié des plants de tomates, ou je sais plus ce que j'avais oublié, des poivrons, au bout de caisse. Et il y a une dame qui était derrière qui me les a poussés pour les remettre devant. Et la caissière m'a fait une genre de réflexion en me disant, enfin pas à moi directement, mais à la personne derrière, ah ben c'est bien d'avoir des personnes comme vous parce que c'est pas les jeunes aujourd'hui qui feraient attention à nous, enfin quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, j'ai pas pensé, mais j'avais envie de sortir ma carte en lui disant, Madame, je suis handicapé, j'ai des difficultés au niveau de ma tête. Des fois, des fois, je suis là, je suis pas là. Enfin, j'ai un brouillard mental et des fois, je fais des trucs et j'oublie et puis voilà. Et moi, mon seul truc, c'était de prendre mes articles, mettre dans mon caddie, payer et partir. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui m'éternise dans un magasin, surtout avec mes difficultés. J'ai toujours peur de faire des malaises, des choses comme ça. Et donc du coup, d'avoir entendu ça, ça m'a un peu froissé. Et quand je suis rentré, je me suis dit, je vais faire comme beaucoup de gens. J'ai le droit à cette carte. Je suis handicapé. C'est une loi. La carte, c'est une loi. C'est marqué dans la loi. Je vais faire reconnaître mes droits. Et je vais faire comme beaucoup de personnes font. Je vais acheter un porte-badge. Pas forcément, alors je sais que le tournesol, c'est le porte-badge que beaucoup achètent pour dire qu'on a un handicap invisible. C'est pas obligé de prendre le tournesol. Par contre, je vais prendre un badge qui ira avec moi, peut-être quelque chose de noir ou un peu coloré, je sais pas, j'ai pas trop non plus envie que ça se voie trop. Je vais acheter ce badge-là et je pense qu'à chaque fois qu'il y aura du monde à la caisse ou qu'il y aura quelque chose, je montrerai cette carte. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Qu'est-ce qui nous fait chier, lui, il est jeune, il peut marcher, il a rien du tout. » Mais je vais le faire parce que je me dis que j'ai une carte permanente, donc j'ai pas de date de fin d'expiration dessus. J'ai une carte permanente et je me dis que il faudrait que je l'utilise. Donc je vais utiliser ce badge pour justement que j'ai pas à le chercher dans mon sac et tout ça. Je vais prendre ce badge-là que je vais garder autour de mon cou et puis quand je verrai une caissière, machin, je lui dirai j'ai la carte handicapée madame. Donc on va voir si s'ils font leur boulot, s'ils me laissent passer ou s'ils me laissent pas passer.
avec cette carte-là, vous pouvez passer dans toutes les files d'attente, où que ce soit. Vous pouvez passer dans toutes les files d'attente, c'est la loi. Vous pouvez... ce qu'il faut comprendre, c'est que la carte pour la voiture et la carte pour passer en caisse, c'est pas la même. Donc, vous pouvez pas prendre celle-là. Si vous n'avez pas pour passer en caisse, vous pouvez pas prendre celle-là que vous avez pour la voiture. Donc, si jamais les gens, ben, je sais pas, ils sont dans un zoo ou n'importe où et puis qu'ils voient qu'il y a une queue immense pour aller chercher une glace, par exemple, ben vous pouvez utiliser votre carte. Vous allez chez le glacier, vous lui montrez, vous dites j'ai une carte handicapée, je peux pas faire toute la queue parce que ben je peux pas, c'est tenir debout longtemps, je peux pas. Normalement, il est censé vous laisser passer. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, les gens ont beaucoup peur de sortir leur carte parce qu'ils ont peur de se faire juger par les gens en caisse. Ils ont peur. Une fois, j'avais oublié ma carte dans la voiture et puis j'ai dit à une dame ben, que si je pourrais passer et tout ça, mais après c'est de ma faute, hein, je l'ai oublié dans la voiture. Et elle m'a dit ben non, vous passez pas. Moi aussi j'ai une carte. J'ai dit mais alors sortez-la, madame, votre carte. Ah ben non, j'ai pas à la sortir. J'ai dit mais pas pour moi, mais sortez-la pour la caissière, comme ça vous passez devant les autres. Ah ben non, en fait elle avait pas de carte et de toute façon elle m'a pas laissé passer. Donc ça m'a un petit peu énervé. Parce qu'il y avait une autre personne handicapée et derrière moi et je l'ai pas laissé passer parce que moi aussi j'étais handicapé et après quelque part c'est le premier handicapé, c'est pas celui-là qui a le plus gros handicap qui va passer en premier, c'est maintenant si tu as un handicapé devant et tu as un handicapé derrière et puis que l'autre elle montre sa carte et que toi tu as montré ta carte avant, bah tu restes à ta place parce que tu as autant le droit que la personne qui est derrière. Donc c'est pour ça j'ai décidé de sortir un peu plus ma carte d'handicapé pour éventuellement montrer aux gens que c'est pas parce qu'on est jeune, c'est pas parce qu'on est jeune que on peut pas avoir un handicap, c'est pas parce qu'on est jeune que et que l'handicap se voit pas forcément que parce que des fois je porte pas mon orthèse parce que des fois mon orthèse me fait mal. Ça rajoute un poids supplémentaire à ma jambe qui est déjà affaiblie et qui est atrophiée. Et des fois, je la mets pas pour pouvoir soulager un petit peu. Et donc, du coup, quand je la mets pas, ben, les gens disent il est pas handicapé. Alors que j'ai d'autres handicaps, j'ai pas que ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie un petit peu de faire une vidéo sur tout ce qui était handicap et tout ça. Parce que je trouve que c'est important. Alors, ça n'a pas un rapport avec ma chaîne et ma page L'aile de lumière, bien évidemment, mais ça parle de moi et ça fait partie de ma vie et c'est aussi un petit peu cette sensibilité-là qui fait en sorte que je peux communiquer avec l'au-delà aujourd'hui. Donc finalement, je me dis que cette vidéo a sa place en fait sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère en tout cas de tout cœur que les choses vont fonctionner, que je vais être pris au sérieux, parce que je pense que si ce dossier-là est encore une fois refusé, malgré toutes mes pathologies, je pense que je vais sombrer, je vais pas mal sombrer, en tout cas, que ça va pas me faire du bien. Parce que je me dis qu'il va falloir recommencer, il va falloir refaire un recours, machin, et psychologiquement, je suis plus capable. Je suis plus capable. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo comme ça. J'espère qu'en tout cas, sur certains mots que j'ai pu dire, vous avez pu vous identifier sur certaines choses que j'ai pu dire. Et puis si vous voulez en parler de votre handicap, pas forcément pour venir se plaindre, mais pour venir parler de sujets sur des choses éventuellement qui ont pu vous arriver ou des choses comme ça, je serais ravi de pouvoir vous lire et de pouvoir échanger avec vous.
Donc je vais arrêter cette vidéo, ça fait 24 minutes, quand j'arrêterai ça sera sûrement 25 ou 26. Parce que là il fait très très chaud, je commence un petit peu à tourner de l'œil, je me sens pas spécialement bien et ça fait partie de mes pathologies aussi. Et c'est pas, les gens vont dire ouais c'est la chaleur, c'est pas que la chaleur, c'est mon corps qui a du mal à tempérer la chaleur et je peux vite faire des malaises. Donc je vais m'arrêter là avant que je vais en faire un parce que je le sens arriver. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Vous pouvez me retrouver sur l'Aile de Lumière, ma page Facebook et YouTube où je poste mes vidéos. Et en attendant, je vous fais de très très gros bisous.